C'est l'un des préavis les plus attendus par le législatif glandois, la réalisation de la future déchetterie. Et aujourd'hui, vous nous l'avez présenté. Alors dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle déchetterie ? C'est un préavis effectivement qui était très attendu, donc qui découle des réflexions qui datent déjà de 2012, où on voulait créer un pôle de déchets autour de cette parcelle. Donc cette parcelle, maintenant, on va créer cette nouvelle déchetterie. Le concept sera résolument moderne. Donc ce sera une déchetterie couverte qui aura une douzaine de bennes, qui aura un mur de tri, ou qui sera nettement optimisé par rapport à la déchetterie actuelle. Et on aura aussi, suite à un postulat de Patrick Messmer, on va créer une forme de ressourcerie à l'intérieur de cette déchetterie. Alors justement, allez, prenons cette ressourcerie. Est-ce que vous savez déjà comment elle va fonctionner, comment elle pourrait être aménagée? Ça serait quoi? Un magasin, un café, un mélange des deux? Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On est au premier contact avec un groupe intéressé qui est Projet, qui veut faire une nouvelle ressourcerie, qui a des projets qui vont devoir se développer aussi de leur côté, puisqu'ils ont maintenant vu seulement le plan du bâtiment et ils vont devoir entamer une réflexion. Mais bien évidemment, la déchetterie va se construire uniquement à partir de l'année prochaine et être en fonction en 2022. Donc il ne faut pas trop se presser, mais il y a quelque chose qui est en route. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est pas que cette déchetterie va être sur une surface plus étendue, mais en fait c'est une surface qui va être optimisée. Absolument. Alors la surface de l'ancienne parcelle, la 427, est un tout petit peu plus grande que la parcelle actuelle, la 436, mais avait beaucoup d'espace perdu, un triangle au fond qui ne servait strictement à rien. Donc si on regarde les espaces utiles, on est aujourd'hui avec la nouvelle parcelle largement à cet espace utile. Et le fait d'optimiser en fait les dispositions des bennes va nous permettre en fait de pouvoir faire un tri des déchets plus rapide. Actuellement, on se rend compte que les utilisateurs, quand le coffre est bien plein, ils mettent pratiquement 15 minutes à vider tous les déchets, alors qu'on sait que sur une déchetterie où le tri est optimal, en 5 à 7 minutes, on a vidé son coffre. On sait aussi désormais que c'est un échange de parcelles, on le savait déjà plutôt, entre la concasserie et puis la déchetterie. Mais l'entreprise finalement Ronqui Perrin va aussi s'occuper, on va dire, d'aménagement extérieur. Par exemple, un carrefour qui va être réaménagé en rond-point. Expliquez-nous un petit peu comment ça se passe entre cette entreprise et puis la collectivité publique, la ville de Gland. Alors ça, c'est un point qui est peut-être venu se rajouter, en fait, qui n'était pas là au départ du projet. On a le quartier de la Combat qui va se construire et on a une problématique, c'est que le concassage de l'entreprise Perrin-Ronqui se trouve assez proche en fait de ce nouveau quartier de la Combat. Donc il y avait deux variantes, c'est soit construire un mur anti-bruit, soit déplacer ce concassage. La variante la plus simple, bien évidemment, c'est de déplacer ce concassage, de le retirer en fait de la ville, l'éloigner le plus possible des habitations, et la parcelle de l'actuelle déchetterie était idéale pour cela. Donc on a négocié avec l'entreprise Perrin-Ronqui un droit distinct et permanent pour qu'ils reprennent cette parcelle 427 pour y déplacer le concassage. Et dans ce cadre-là, on a négocié différents points financiers qui sont la construction d'un rond-point en fait au bout de l'actuelle déchetterie pour que les camions puissent ensuite bien passer par là-bas. On a aussi négocié avec eux le fait que ce soit eux qui prennent à leur charge tout ce qui concerne les déplacements des réseaux et les dépollutions qu'il va y avoir sur ce site. Alors finalement, combien ça va coûter à la ville de Gland? De combien est la valeur de ce préavis? Alors la valeur de ce préavis est de 5 475 000 francs si je ne me trompe pas, avec un montant de TVA ici dessus qui va être récupéré, puisque quand on est sur des comptes affectés, on ne paye pas la TVA. Donc là, le montant demandé est effectivement un peu plus de 5 400 000, mais ça va être 5 millions grosso modo en tout hors taxe.